Salut la famille, certainement vous allez très bien. Depuis le dimanche passé, je voulais parler de ces petits éléments où le pasteur Bondo, Papa Bondo, de la borne recadre Joël Francis par rapport à ces hérésies, ces inspirations du monde des ténèbres que nous dénonçons depuis un temps. Lorsque nous venons parler, et on nous traite des TikTokers, TikTokeuses, qui sont à la recherche des vues et le buzz. Ok? Et là, je ne sais pas si le pasteur Bond aussi est à la recherche des vues et le buzz. Écoutons d'abord, et puis je vais revenir. Close the door, please. Close the door. Close the door. L'image s'est envolée. Time. Un prophète de sa commune qui vous dit qu'il est dit nulle part dans le Nouveau Testament qu'il faut aimer Dieu, vous n'avez pas besoin d'une révélation supplémentaire pour savoir qu'un tel enseignement, trouve son inspiration dans le monde des ténèbres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et ce qui est terrible, c'est que tous ces troubadours, voyez, tous ces bonimenteurs trouvent encore de l'audience. Vraiment, ces troubadours trouvent encore de l'audience. Avec de fausses prophéties, de fausses visions, et vous êtes toujours là. C'est parce que, Seigneur, quand vous avez... Ces troubadours ont de l'audience. Ils sont venus avec des fausses prophéties, des fausses révélations. Et là, en fait, Joël, moi je l'ai appelé Bar Jésus. Comme l'a dit un frère, on se parlait, je crois que c'était hier, Joël Bar Jésus. Bar Jésus qui désorientait les peuples pendant que les apôtres enseignaient la parole pure. Bar Jésus désorientait les peuples par des fausses révélations, par des faux miracles et par des hérésies. Mais à la fin, il a eu son compte. Dieu l'avait frappé d'aveuglement. Joël Tato, bien-aimé, si tu ne te répands pas, tu vas finir comme Bar Jésus. Et c'est pour très bientôt. Ah oui, la Bible dit le scandale viendra, mais malheur à la personne par qui le scandale passera. Ou encore arrivera. Et un prophète de sa commune qui vous dit qu'il est dit nulle part dans le Nouveau Testament qu'il faut aimer Dieu, vous n'avez pas besoin d'une révélation supplémentaire pour savoir qu'un tel enseignement, trouve son inspiration dans le monde des... Vous n'avez pas besoin d'une inspiration, encore d'une révélation, pour comprendre que de tels enseignements trouvent son inspiration, tirent son inspiration dans le monde des ténèbres. Continuez à suivre ces fameux prophètes. Vous allez mal finir. Vous qui suivez des gens comme Tatou. Vous verrez des envoûtés dans les commentaires, écrire n'importe quoi. On ne touche pas aux oins, ceci, cela. Joël est un oin. Un oin qui désoriente le peuple de Dieu comme ça. Il n'arrête pas. Et il vient de dire quelque chose en disant que Abraham, comment il s'appelle? Jésus n'est pas le premier né de Dieu. Il est écrit avant qu'Abraham fît, je suis. Et dans Colossiens, la Bible nous décrit Christ ou encore Jésus comme la première création de Dieu. Malheureusement, les envoûtés, les ignorants, les inconscients crient Amen, Hosanna. Isaïe a dit, ils auront des yeux pour voir, mais ne verront pas. Des oreilles pour entendre, ils ne comprendront pas. Que le Seigneur vous délivre de l'envoûtement et de l'aveuglement de ce temps de la fin. Mes frères et sœurs, nous vivons l'époque d'Élie et les prophètes de Baal. Les faux, il y en avait plusieurs. Élie était seul, bien qu'il y ait des réserves de l'Éternel. En ces temps,
Des vrais, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que des faux partout. Et bien que le Seigneur est en train de préparer une armée, très bientôt, partout, dans le monde entier, et dans mon pays, la RDC, dans la ville de Kinshasa, vous verrez des jeunes serviteurs sortir de nulle part. Vous verrez des gens prêcher la sainteté ou encore la crainte de Dieu avec l'esprit de Dieu, non dans la mascarade que nous voyons là, la sanctification, et je sais pas, ceci, cela, mais au fond, ce sont des lourds ravisseurs, dont la Bible dit, ils auront l'apparence de la piété, mais rien ce qui en fait la force. Nous vivons les temps d'Élie, les temps du défi. Et il faut défendre le royaume. Élie était seul, mais le feu descendit pour confirmer que lui était de Dieu et les autres ne l'étaient pas. Élie a levé la voix en disant, et il a parlé au peuple. Après le défi, il a dit au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Mais si c'est l'Éternel, retournez à l'Éternel. Malheureusement, il y a toujours des gens qui sont en train de clocher des deux côtés. En même temps, l'Éternel, en même temps, Baal. Il y a des gens qui sont conscients ou encore qui savent que ce que ces gens-là font est bizarre, est louche, est compliqué. Mais malgré ça, ils s'en foutent. Malgré ça, ils s'en foutent. Mais l'Éternel va répondre par les faits. Les Baals seront égorgés. Élie vaincra. Nous sommes là pour défendre la cause du royaume. Il s'agit de la parole de Dieu qui est falsifiée. Et nous venons pour déclarer publiquement, recadrer et dire que ça, ce n'est pas Dieu, ça, c'est Dieu. Et triste. Et je vais profiter de dire à Joël Francis, je sais que il verra cette vidéo, l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, répond à l'invitation. Déjà, c'était l'année passée. Joël a dit que personne ne peut le contredire par rapport à ses convictions et ce qu'il lui prêche, ces hérésies-là. Roger Bach était sorti pour répondre à cette invitation. Et Joël avait demandé si quelqu'un peut venir lui contredire, que cette personne s'affiche. Roger Baka est passé dans une, dans une émission et il a dit que lui il demande pardon un débat que vous puissiez discuter autour de la parole. Vous n'avez jamais répondu. Et là, il revient par rapport à au message le dernier message de ne pas aimer que dans le Nouveau Testament, voilà. Nulle part la Bible nous demande ou encore nous dit d'aimer Dieu. Il veut un débat ou encore il veut que vous puissiez discuter, parler. Mais malheureusement, vous ne répondez toujours pas. On ne comprend rien. Roger Bach est prêt. S'il vous plaît, prophète Joël Francis, répondez à l'invitation ou encore invitez-les, que vous puissiez parler ou encore partager tout autour de la parole. Je vais chiter en lingala en disant ceci. Nous, on va de chiter en lingala et je vais dire ceci aux enfants de Dieu. Nous vivons le temps de la fin, où l'ivraie et les blés devaient croître ensemble. Pour distinguer l'ivraie et les blés, tu dois avoir le discernement et la révélation. La connaissance aussi. Et faites très attention à ces gens que vous appelez des hommes de Dieu. Aux énergumènes et partout dans les réseaux sociaux que vous appelez hommes de Dieu. Je peux vous garantir, dans mon pays, la RDC, sur 100% des grands, je parle des grands, c'est que nous pour les êtres humains, un grand, c'est celui qui est un nom, c'est celui qui est connu. Les grands hommes de Dieu que vous appelez grand homme de Dieu, 98% sont faux. Je répète, 98% sont faux.
Salut la famille, je continue avec la vidéo de Joël Francis Tato, Bargési. Et je disais que nous vivons le temps de la fin où les vrais et les blés sont en train de battre ensemble. Et ce sont ces deux plantes qui se ressemblent tellement. Et pour distinguer les vrais et les blés, vous devez avoir les finish please. Vous devez avoir la connaissance. Vous devez avoir la révélation et le discernement surtout. J'ai dit que de nos jours, les vrais sont plus nombreux. Pardon, les faux, pardon, sont plus nombreux que les vrais. Et la Bible parle de plusieurs. On nous parle du temps de la fin où plusieurs seront égarés. Matthieu 24. Plusieurs n'est pas la moitié, plusieurs n'est pas peu. Plusieurs veut dire la majorité. Alors, il faut faire très attention. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi une vidéo où Joël Francis parlait de quelque chose. Il priait, il était quelque part en train de prier. Et puis il voit Samuel faire son entrée. Les prophètes Samuel de la Bible, les fils de Anna. Hein? Écoutez-lui. Écoutez-lui. Un jour en plein culte, j'étais en train de prier avec le prophète Ken. On était à Kigali, en pleine réunion chez l'apôtre Mignonne. Samuel est entré. J'ai dit, oh Samuel! Samuel est entré, il est entré. Il est entré, j'ai dit, Samuel est là. C'était pas un nom, c'était Samuel le prophète qui était venu. On devait discuter de comment établir des rois dans le monde. Je déclare. Il devait discuter avec Samuel comment établir les rois dans le monde. Des doctrines des démons dont la Bible nous demande de faire attention, de faire très attention par rapport à ces temps de la fin. C'est triste de voir un homme respecté comme l'homme de Dieu, le pasteur Jean Bosco Kindomba, permettez-moi de citer son nom. C'est triste de l'entendre dire que ce monsieur est un génie par rapport à ses dires, par rapport à ses révélations, par rapport à... Je suivais un jour le pasteur Jean Bosco, j'ai eu mal. Hein? Il a dit que la vie des péchés ne peut pas empêcher un chrétien d'aller au ciel ou encore entrer dans le royaume des cieux. La vie des péchés peut peut-être constituer un obstacle par rapport aux bénédictions terrestres. Il se pourrait que tu ne voies pas la main de Dieu, peut-être dans tout domaine de ta vie, mais cela ne t'empêchera pas que si aujourd'hui tu meurs, ou encore il y avait enlèvement, que tu puisses aller au ciel. En fait, c'est une contradiction parce que un chrétien né de nouveau ne peut pas vivre la vie des péchés. C'est impossible. Parce que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu en nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Dans le livre de Romains 8, quelque part, la parole de Dieu nous dit que nous ne sommes plus redevables à la chair. Donc, un vrai chrétien, né de nouveau, qui a le Saint-Esprit, ne peut pas vivre la vie des péchés. Un chrétien peut pécher par accident. Mais un chrétien ne pratique pas les péchés, c'est ce que 1 Jean 3 nous dit. C'est triste et regrettable. Il y a un bien-aimé qui venait de me raconter une histoire, ou encore qui venait de me donner un témoignage. Il y a plus ou moins il y a quelques jours passés, quelques semaines passées, je ne sais pas. Et il y a eu un programme, je ne sais pas, de l'évangélisation, campagne, tout ce que vous voulez, dans l'église sans Pressier, chez le pasteur Jean Bosco.
Et puis, le docteur Lou va intervenir. Après son intervention, il y a l'homme de Dieu, le pasteur Jean Bosco, qui va prendre le micro pour dire que ces genres d'enseignement percent les os et la chair, les sangs. Et à la fin, il va ajouter en disant que si Lou avait été une femme, il l'aurait épousée. No comment. Je continue. Joël et ses alliés, ce sont des gens qui ont reçu la mission de désorienter les peuples de Dieu. Ce sont des gens qui sont en train de fermer la porte du royaume des cieux aux gens pour les amener en enfer. Et si tu n'es pas prudent, tu vas finir de tomber dans ce piège. Moi, j'avertis, comme une clairvoyante, pour dire aux gens de faire très attention. Car sans la révélation, dit la Bible, le peuple est sans frein. On ne reconnaît pas un homme de Dieu par la prédication. On ne reconnaît pas un homme de Dieu par l'apparence. On ne reconnaît pas un homme de Dieu parce qu'il parle bien, parce qu'il prêche bien, parce qu'il sait et parce qu'il maîtrise bien les français ou je ne sais pas. Et on reconnaît un homme de Dieu par la révélation. Le Seigneur doit te révéler que celui-ci, c'est mon serviteur. Si tu as reçu une révélation, que celui-là est de Dieu, gloire à Dieu. Certainement, il y a des gens qui diront qu'ils ont rêvé Joël, qu'ils ont vu Joël dans des visions. D'accord? C'est votre problème. Parce que la révélation est personnelle. Rassure-toi que tu as réellement entendu Dieu. Rassure-toi que tu as compris le message. La Bible déclare qu'il n'est pas étonnant que le diable se déguise en ange de lumière et se ministre de la justice. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des gens, ou encore des faux serviteurs, qui vont prêcher aux gens de faire le bien. Mais eux-mêmes, qu'ils auront l'apparence de la piété, ils vont régner cela. Ils vont les régner par rapport à leur vie. Ils auront l'apparence de la piété, mais régner, c'est qui en fait la force, dit la Bible. En d'autres termes, ils vont te prêcher la sanctification. Mais lui-même est un impudique. Il va te prêcher, je ne sais pas, et il était préparé pour l'enlèvement, pendant que consciemment, il sait, en âme et conscience, il sait que si il mourrait aujourd'hui, encore si Jésus revenait, lui-même va rester. Ils vont prêcher de bonnes paroles, encore de bonnes choses, mais consciemment, ils savent qu'ils ne sont pas dans les bons. C'est ça. Et développer la vie d'intimité avec le Seigneur. Nous ne vivons plus les temps où il n'y a que des pasteurs ou encore, je ne sais pas moi, des sacrificateurs et qui peuvent aller dans la présence de Dieu. Mais c'est le temps où tout le monde, parce que les voiles du temple étaient déchirés, tout le monde a accès libre. Développer l'intimité avec le Seigneur par la vie de prière, par la vie de la méditation de la parole. En lisant la Bible, en priant, tu vas créer quelque chose ou encore une atmosphère qui va te connecter et qui va permettre à ton esprit d'être sensible. Et spirituellement, tu auras des muscles ou encore tu seras fort. Et par l'aide du Saint-Esprit, tu sauras discerner et comprendre, distinguer les mal et les bien et faire la part des choses. Mais si tu n'as pas la vie de prière, si tu ne médites pas la Bible, si tu n'as pas la communion personnelle avec Dieu, si tu ne développes pas cela, ça sera vraiment difficile. Des vidéos comme ça et ce genre de vidéos, tu vas peut-être insulter, dire n'importe quoi. Pourquoi? Simplement parce que toi, tu ne comprends rien. En fait, j'ai beaucoup à dire, mais bon. Parlons de l'essentiel. Je vais faire une vidéo en lingala pour expliquer
clairement ou encore la mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite na luki na yemba peut-être osé pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana yo international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe popa Artament tu m'as rendu intouchable Artament tu m'as rendu invincible Aliwana yo tokomine la santu lisekwa na yo tokomine balongi nazalaki binzo ndoki akolianga lolinga lingi me par son son na se métamorphosé
na miso bolingo bebi naza toxike grâce à lui. Tango akufi badepsine balobi keno akosekwa akonzamba bakristo pasi alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda totanga kolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu. So bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko